What's up boys? Comment ça va? Je suis tout excité parce que c'est la première vidéo de cette chaîne. Je vous connais pas, vous ne me connaissez pas non plus. Enchanté, ça va ou quoi? Aujourd'hui, pour cette première vidéo, on va s'intéresser sur la Bretagne, particulièrement la Bretagne alcoolique. Excusez-moi, je suis tout en sueur. Dans cette vidéo, on va parler des meilleurs articles qui parlent d'alcool. On va rigoler ensemble sur ce que les gens y font quand ils sont bourrés. Mesdames et messieurs, bien évidemment, l'alcool est à consommer avec modération. Je le répète, c'est la première fois que je dis ça. Yes! Non, plus sérieusement, on fait attention quand on boit de l'alcool. On va pas prendre la voiture après, c'est complètement con, ok? Donc, c'est pour ça que l'alcool est à consommer avec modération. Voilà. C'est parti pour la vidéo, let's go! Ok, premier article. Insolite à Vannes, Yves, il tentait de réanimer un bateau pneumatique. J'applaudis. On peut commencer par l'applaudir, c'est clair. Il réanime un bateau. J'arrive pas à le dire. Il réanime un bateau pneumatique. Un bateau pneumatique est constitué à 90% d'air. Donc j'espère qu'il n'était pas en train de lui faire du bouche à bouche. Sinon c'est complètement débile. Et puis évidemment je le vois mal en train de lui faire un massage cardiaque, tu vois. On commence très bien, ça annonce du lourd pour après. Suivant. Rennes, sa femme accouche, il s'enfuit avec le placenta. Ils nous ont pas spécialisé s'il était bourré ou pas. Mais on le déduit. Pourquoi il est parti avec? Ça coûte cher ça sur le marché noir? Il me semble pas. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Vous comprenez vous? Est-ce qu'il y a quelque chose à dire de plus? Non. Voilà. Suivant. Là non plus, c'est pas spécifié qu'il est alcoolisé. Mais Brest, il jette son ex par la fenêtre et attend la police avec un verre de vin. Que veux-tu de mieux toi? J'espère que c'est un bon vin au moins. On ne fait pas ça monsieur. On ne jette pas son ex par la fenêtre. J'espère pour la femme qu'ils étaient au premier étage. T'imagines, il la balance du quatrième. Ce qui est encore plus drôle, c'est que le gars, il savait que les flics allaient venir. Du coup, le gars, il s'est dit, il n'y a pas de problème les gars, je vous attends. Par contre, moi, j'ai un chardonnay là. Je l'ai acheté ce matin. Il est frais là. Moi, c'est maintenant que je voulais boire, c'est pas après. Ok? Ou alors, autre hypothèse, le gars, il voulait boire tranquillement son verre de vin. Son ex, elle est arrivée pour récupérer ses affaires ou faire quoi que ce soit. Hein, les problèmes d'ex, je suis pas concerné, je peux pas savoir ce qu'ils étaient en train de faire. Et le gars, il a dit, laisse-moi tranquille quoi. Dégage, prends pas les escaliers, tu vas perdre du temps. Saute. Suivant. On a une pépite là. Brest, ivre, il mange un poulet cru dans le magasin. La définition de quelqu'un qui n'avait clairement pas le temps. Lui, quand il dit j'ai la dalle, c'est soit tu lui donnes quelque chose à manger dans les 10 secondes, soit il va clairement se servir dans ton frigo et il va manger un yaourt avec l'emballage, tu vois. Il a pas le temps le gars. Je pense que le gars, il était en lendemain de soirée, tu vois. Ils avaient pas mangé depuis la veille. Il avait super faim. Il est allé à Intermarché du coin. Le poulet, il lui a frétillé de l'œil, tu vois. Il a pas survécu. Mais je suis con, il était déjà mort, le poulet. Suivant. Lorient, comment cette voiturette a-t-elle pu se retrouver là? C'est vrai ça? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Monsieur, ce n'est pas une place de parking. On ne se gare pas entre la clôture du voisin et le poteau électrique de la commune. On ne fait pas ça. Ce n'est pas légal. Ce n'est pas spécifié qu'il était bourré. Mais sobre, tu peux pas garer ta voiture comme ça. J'aurais bien aimé voir la tête du gars quand il a dû se lever pour reprendre sa voiture et qu'il est arrivé devant ça. Je pense que le gars, il a dû prendre son téléphone, il a dû envoyer un snap à ses potes. Tu sais, avec et marquer une petite description. Là, j'ai vraiment fait fort là. Oui, mon pote, t'as fait fort. C'est pas parce que c'est une voiture sans permis que ça se gare partout. Là, t'as eu de la chance. Je pense que le gars, en rentrant de soirée, c'était Fast and Furious dans sa tête, tu vois. Paf! Il s'est calé là, viens me chercher maintenant. Suivant. Ouh, mais en fait, à Brest, on a des pépites. Hein. Jugé pour dégradation, il casse la porte du tribunal. Au cas où vous le savez pas, en Bretagne, on n'est pas fâché avec l'alcool. Hein. Ni avec la violence d'ailleurs. Hein. On va dire que c'est l'arroseur arrosé, hein, évidemment. Si le gars en plus, il venait dire ah non, moi je suis quelqu'un de calme, je ne cache jamais rien. Il a dû être jugé coupable. Ah voilà, la porte du tribunal. Je te dis bye bye. Suivant. Fait alors. Waouh. Fait divers, Yves, il se poignarde lui-même. Indétrônable. Je pense que là, clairement, il était bien bourré. Et je vous ai dit, on est un peu sanguin aussi en Bretagne. Il a voulu se battre en sortie de boîte, tu vois. Il a sorti son petit canif. Il était chaud, je pense qu'il était chaud, tu vois. Tellement chaud que
s'est planté lui-même. Dans le feu de l'action, hein, quand t'es bourré, tu tiens déjà pas debout. Alors en plus, si tu veux planter quelqu'un et que tu vois 4 personnes devant toi alors qu'ils sont 2, franchement, le couteau, il aurait été mieux dans sa poche. Et même lui, le gars, au lieu d'aller aux urgences avec son couteau dans lui, il aurait été mieux dans son lit à décuver. Ah ouais, on est des champions. Suivant. Ah ouais, Brest, vous êtes vraiment des pépites. Hein. Ivre, il tente de violer une voiture de gendarmerie. L'expression « nique la police » prend tout son sens. Je sais pas ce que je veux savoir en premier. Pourquoi il a voulu la violer? Ou par où il a voulu la violer? Mais monsieur, on ne fait pas ça. Qu'est-ce qu'il peut dire, le gars, pour sa défense? Mais monsieur le juge, j'y suis pour rien, c'est elle qui m'a aguiché. Elle était habillée en bleu. Bon allez, suivant, il n'y a rien d'autre à dire. Non, en fait, je retire ce que j'ai dit, hein, les gars. Bref, vous n'êtes pas des pépites, hein. Vous êtes les meilleurs. Vous êtes indétrônables. Moi, je suis rennais. Clairement, vous nous battez, mais de loin. Pas au foot, mais vous nous battez de loin. Ivre, il propose à 3 policiers de se battre. Vous pensez c'est le même qui a tenté de violer les voitures de gendarmerie? Sinon, pour le coup, là, ça paraît cohérent. Le mec, il est en train de faire ce qu'il a à faire avec la voiture. Il se fait surprendre par les flics. Le gars, chaud comme la braise. Venez, les gars. Venez, les gars, on se tape. Hein, vous êtes 3, vous avez clairement des armes pour me faire du mal. Venez, on se tape. Venez, on se tape. Je vous attends, je vous attends. Je pense qu'à 3 contre 1 contre un mec ivre, il a dû vouloir mettre un coup comme l'autre là, avec son couteau. Hop. Viens par là. Les petites pinces. Je te mets dans la voiture que tu as violée. Bon, dedans, je t'en prie. Suivant. Honnêtement, Brest, je vous décerne la palme d'or. Cet article-là, il nique tout. Vraiment, là, je suis encore surpris. Ivre, l'unijambiste conduisait avec un balai à la place de la jambe. À Brest, bien évidemment. Amputé d'une jambe, un automobiliste de Brest circulait sans assurance, sans permis et avait fabriqué un système pour réussir à conduire. Franchement, c'est ingénieux, mais c'est clairement pas légal. D'où le gars, il peut préciser que son balai, il est aux normes. C'est impossible. Il a une norme de légalisation là sur le manche? Non, je ne pense pas. Déjà, en plus, je pense que ça doit être super galère de conduire avec un balai à la place de la jambe. Et en plus, complètement bourré, tu te rends compte qu'un coup de genou mal placé avec le balai, ça dérape sur la pédale de frein, c'est tu fais des tonneaux, Fast and Furious, comme l'autre là, il a dû faire des tonneaux avec sa petite voiturette. Non, non, c'est faux, c'est faux. Putain, j'aimerais bien faire une transition avec un balai pour faire suivant. Ah non, c'est pas marqué. Mais je pense qu'il doit habiter à Brest. Vraiment, depuis tout ce que vous avez fait, il n'y a que là-bas que ça peut se passer. Okay. Bretagne, contrôlée avec 6 grammes d'alcool par litre de sang. Il n'affirme avoir bu que 2 bières. Ça se trouve, il dit la vérité, il a bu que 2 bières. Hein. Sauf qu'il n'y avait pas de la bière dedans. C'est de la vodka pure, venant de Russie. Celle qui est à 99 degrés. T'allumes un briquet à 10 mètres de toi, t'as une flamme qui commence à te titiller au bout du nez. Parce que 6 grammes d'alcool dans le sang, quand même, faut le faire, tu vois. Et franchement, ce gars-là, j'aurais pas aimé le croiser sur la route. Hein. Parce qu'il a été contrôlé avec 6 grammes d'alcool dans le sang. Donc ça veut dire qu'il avait le volant en main. Pardon, mais c'est complètement con. Suivant. Ok, Bretagne, à 3,44 grammes, il tente d'échapper aux gendarmes au volant de sa voiturette. Pour rappel, une voiturette, c'est une voiture sans permis. Je pense que ça doit monter à 90 grand max et que les gendarmes, ils sont bien équipés pour faire la course avec une petite voiturette qui va à 90. Donc, le fait qu'il s'enfuit justifie totalement les 3,44 grammes qu'il a dans le sang. Mais c'est pas une raison pour qu'il prenne sa voiture et qu'il rentre chez lui. On dort sur place quand on a bu. C'est clair? Je suis énervé. Si je croise le gars un jour dans la rue, coup de tête. Suivant. Je sais que les téléphones portables, ils sont super technologique, man. L'iPhone 10, l'iPhone 11, mais ça remplacera jamais des feux de croisement. Van, Yves, il roulait en s'éclairant avec son téléphone portable. Non, monsieur. Je pense qu'en plus, c'est beaucoup plus pratique d'allumer ses feux sur sa voiture que d'allumer la lampe sur son téléphone. Je sais pas si vous avez déjà testé, mais quand tu mets la lumière dans ta voiture, bah en fait, sur le pare-brise, ça fait reflet. Tu vois que dalle. Donc, ça veut dire que le gars, il conduisait avec son téléphone en dehors, tu vois. Oh ouais. Nos Bretons ont du talent. Bon, voilà, les gars. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Je sais que là, il y en a beaucoup qui sont en train de partir parce qu'on regarde jamais la fin des vidéos. Moi-même, je le fais, hein, je vous comprends. Je remercie BuzzFeed et Topito d'avoir sélectionné les meilleurs articles parce que c'est sur le site là que je les ai regardés. Et puis, si vous avez kiffé, ben, on lâche le petit pouce, petit abonnement. Puis, on se revoit bientôt pour d'autres contenus qui parlent pas forcément d'alcool. Je vais essayer de vous prévoir du lourd. Mais après, si ça vous a plu, hein, je peux très bien aller dans une autre région de France. Je suis allé dans la région Aquitaine. Ça se trouve à Bordeaux, c'est comme Brest. Hein. C'est des pépites aussi. Hein. Je sais pas, hein. On verra bien. Bon allez, je vais pas faire durer la vidéo plus longtemps que ça. À bientôt, bisous.